Bon, allez, on enchaîne sur le deuxième Startup Battle. Petit coup de musique, c'est ça? It's a final countdown. The final countdown. Oh. Alors, je demande pour ce quart de finale numéro 2 à Charlène de Student Pop de venir me rejoindre sur scène, ainsi que Thierry de Stower, on peut les applaudir bien fort, ainsi que mes deux arbitres, Arnaud et Taïg. Rejoignez-moi sur scène, ça sera vous du coup les arbitres. Positionnez-vous vers ici pour bien voir. Voilà, bonjour, salut. Hop, un petit micro aussi pour les arbitres. Bon. Je serai là du coup pour vous assister, pour vous dire exactement comment ça marche. Est-ce qu'on a deux vidéos pour comprendre un peu mieux ce que font nos startups? Dois-je meubler? Student Pop. On va enchaîner avec la vidéo du coup de la startup Stower. Ok, super, merci. Donc, Taïg, Arnaud, vous allez devoir départager pour envoyer une des deux startups en demi-finale. J'ai expliqué tout à l'heure, je sais que vous êtes arrivé un tout petit peu tard, mais du coup, il y a 4 parties dans le match et ça va le faire. Alors, on va commencer par un pitch. La première partie du match, c'est un pitch de 30 secondes. Vous allez du coup les départager dans un premier temps sur le fond, sur la forme. On va commencer, donc c'est 30 secondes. C'est parti, Charlène. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours galéré pour trouver des jobs étudiants qui me conviennent. Avec Student Pop, les étudiants n'ont plus à courir après les jobs, ce sont les jobs qui viennent directement à eux. Ils passent un seul entretien, ensuite ils reçoivent des centaines de missions adaptées à leur personnalité sur notre application. Ils vont les accepter ou les refuser en un clic, un peu à la manière de Tinder, en fonction de leurs envies, mais surtout de leur emploi du temps. On leur propose des missions fun et variées, comme des coups de pouce en start-up, de la vente en boutique, de l'animation commerciale, et j'en passe. Toutes ces missions sont gérées à 100% par Student Pop pour nos clients. Ok, merci Charlène. Sur le temps, je suis obligé d'être hyper sévère, parce qu'on est quand même en quart de finale de la Coupe de France. C'est du sérieux maintenant. Thierry, c'est parti, 30 secondes.
Bonjour à tous. Quand je suis arrivé pour m'installer en Bretagne, le camion de déménagement qui devait apporter mes affaires est arrivé en pleine nuit noire. Dans le rush, impossible de faire l'inventaire. J'ai perdu 2 cartons, je l'ai vu seulement après que le camion soit reparti. Donc du coup, j'ai été très frustré. Avec Stoware, vous prenez simplement vos photos de vos affaires quand vous allez déménager. C'est rangé automatiquement, c'est classé, c'est sécurisé. Et si vous imprimez des codes, c'est gratuit, il y en a 10 millions. Par avance sur vos cartons, chaque fois que vous flashez un code, vous associez le carton avec les affaires que vous avez sur votre Stoware. Ça vous permet de gagner du temps et d'assurer vos affaires. 30 secondes, l'équité. 2 sujets encore hyper bien différents, c'est jamais évident de juger. Alors, Taïk, pour toi, à qui tu donnerais un premier point à titre indicatif? Alors, bon, c'est toujours, comme tu dis, difficile de décider, mais je dirais à Student Pop, parce que voilà, ils ont, en tout cas, elle a su mieux expliquer son modèle. Et en tout cas, j'y crois plus. J'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités mondialement de grandir là-dessus. Mais après, j'ai besoin de plus d'informations. Il faut parler de l'équipe. Il y a tellement d'autres éléments. Ouais. Il n'y a pas que le pitch qui fait la différence. Ok, merci Taïg. On enchaîne du coup sur la deuxième partie du match, autour du thème. Juste un truc, parlez bien dans le micro parce que voilà, Ouais. quand Thierry a parlé, j'entendais pas trop. Ouais, colle ton micro contre le menton. Ouais. Thierry, justement, c'est à ton tour. Premier thème du match, Market Fit, donc l'adéquation produit-marché pour Stoware. 45 secondes. Le produit Stoware permet de référencer ses affaires automatiquement. Aujourd'hui, vous avez besoin de tracer vos produits quand vous voulez faire un transport et savoir ce que vous avez rangé, le transporteur aussi. Donc moi, c'est une garantie du début jusqu'à la fin du transport et ça vous permet de savoir si tout est bien là quand ça arrive. Ok, simplement, il restait 25 secondes. Ok. Charlène, c'est parti. Donc, Market Fit, 45 secondes. Donc, adéquation produit-marché. Du coup, nous, au début, on a commencé vraiment. Enfin, l'idée, c'était de comprendre les attentes des étudiants. Ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a commencé très petit avec un groupe WhatsApp. On envoyait des textos pour les répartir sur les missions, comprendre un peu quels étaient leurs besoins. Et pendant tout ce temps-là, on a mis 6 mois pour développer une application du coup qui répond à leurs attentes. Et comment de une, elle permet de faire face à leur emploi du temps parce que les étudiants, ils galèrent en fait à conjuguer les études et leur job étudiant. Donc c'est flexible, avec des missions de courte durée. C'est bien rémunéré, on les paye 12 € de l'heure, c'est 30% au-dessus du SMIC. On les paye 5 jours après leur mission. Et il y a plein d'autres avantages, ce qui fait que les étudiants, ils sont super heureux de travailler avec nous. Et ça, du coup, les entreprises qui sont nos clientes, elles apprécient beaucoup. Top. Ok, merci Charlène. Alors Arnaud, de l'accélérateur WeSprint, quel point tu donnerais pour l'adéquation produit-marché? Alors je vais donner le point à Student Pop, mais juste une remarque à vous deux. Lorsque vous avez un exercice comme ça et que vous devez parler de l'adéquation produit-marché, il faut que vous donniez des chiffres. Là, vous êtes resté dans des généralités. Moi, j'avais besoin de comprendre combien vous avez de clients, combien vous avez d'entreprises, combien vous avez réalisé de missions, des choses simples. Donc la vision, vous l'avez exprimée. Donnez-nous quelques clés de compréhension avec des chiffres simples pour parler de l'adéquation produit-marché, s'il vous plaît, la prochaine fois. Donc je donne le point à Student Pop. Donc ça fait 2-0 pour Student Pop. On voit le professionnel de l'accélération. Très bon conseil. On enchaîne. Deuxième thème, sur la traction. Et c'est au tour de Charlène de nous parler de traction chez Student Pop. Je pense que la meilleure preuve de vous montrer notre capacité du coup à accélérer rapidement, c'est au bout de 6 mois, on a décroché Lagardère. Et on a été capable de gérer pour eux 300 missions dans toute la France de manière simultanée. Et ça, c'est grâce à notre capacité à réussir à séduire les étudiants. Aujourd'hui, on a une communauté de 60 000 étudiants et 12 000 étudiants qui travaillent avec nous. Et en fait, même à ce moment-là, au bout de 6 mois, on a très facilement réussi à toucher beaucoup d'étudiants parce qu'on a un produit pertinent sur le marché. Et donc ça séduit aussi évidemment les entreprises. Et une autre preuve, c'est qu'aujourd'hui, et à la fin, on fait un chiffre d'affaires x3 depuis nos 3 ans d'existence. Et on travaille avec des gros groupes, donc voilà, comme Lagardère, la SNCF, Frichti, Blablacar. Top. Je fais bien mon top. Charlène, merci. On est parti, Thierry, l'attraction côté Stoware. L'attraction, elle est faite par une affaire familiale qui est dans le carton depuis 120 ans. Nous, on a un modèle B2B2C. Il y a à peu près 1 million de déménagements par an, 3 millions au total, où tous les gens achètent des cartons. Nous, on fournit des cartons pré-imprimés.
Et tous ces gens, ils payent au moment de l'achat du carton avec leurs assurances, quand ils déménagent, un petit prix qui revient à Stoware. On a fait un taux de transformation de 3% sur une première opération. Ça fait 30 000 transformations dans l'année. Ok, il restait 15 secondes. 30 000, c'est-à-dire 30 000... C'est-à-dire que c'est 30 000 personnes en projection qui ont pris des cartons avec des étiquettes Stoware. Ok. Ok. Taïg, Bon, à qui bah, tu donnes le point? Pour le coup, je donnerai le point À Thierry Stoware. à Thierry, Ouais. voilà, à Thierry, parce que voilà, les chiffres ont été un peu plus précis là-dessus, mais d'une façon globale, en tout cas sur les deux, moi je suis expert vraiment en application et en expérience utilisateur. Et il y a un point que je n'ai pas dit sur le premier point au début que j'ai dit, c'est que l'application et visuellement l'expérience utilisateur de l'application est hyper importante pour moi, parce qu'elle doit être simple, elle doit être belle, etc. Et là, pour le coup, les équipes de Charlène ont fait un bien meilleur boulot. Alors donc du Thierry, c'est vraiment le début sur l'expérience utilisateur, mais il faut mettre beaucoup de simplicité là-dessus, parce que ça va être hyper important à un moment. Ouais. C'est vrai qu'on a une maturité différente, je pense, par rapport aux deux projets, mais c'est le charme de la Coupe de France, hein, c'est comme ça aussi dans le foot. Allez, on enchaîne avec la dernière partie, qui est la question qui tue. Chaque start-up peut se poser du coup une question pour déstabiliser ou pas l'adversaire. Honneur du coup à Charlène pose une question qui tue en toute bienveillance à Thierry. Alors Thierry, ça a l'air très chouette, mais j'ai l'impression que c'est un business qui donc porte sur les particuliers. Moi, ça me paraît être quelque chose de plutôt nice to have, cette application, plutôt qu'un must have. Et ma crainte, c'est la difficulté, du coup, aller acquérir des nouveaux clients. Et comment est-ce que vous allez convaincre toutes ces personnes à utiliser votre application? 45 secondes, Thierry. Je crois au phénomène tribal. Tout le monde dans sa vie, à un moment donné, perd quelque chose, se fait piquer un truc, déménage, range quelque chose au grenier. Grâce à Stoware, vous faites des photos systématiquement, c'est rangé. Vous pouvez retrouver une caisse 2 ans après, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans sans l'ouvrir. En passant le téléphone, il va vous remontrer les données. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps et qui permet à tout le monde, en famille, entre copains, de pouvoir retrouver des informations le plus vite possible. Ok, merci Thierry. À ton tour de poser une question à Charlène. Alors moi j'ai regardé un tout petit peu Student Pop que je connaissais pas, et je me suis posé une question sur la capacité des grands acteurs du job étudiant à vous court-circuiter, à vous rattraper, sachant que j'ai vu aussi au niveau des fondateurs, vous étiez plusieurs et que vous aviez plusieurs startups. Je me suis dit mais c'est quoi votre priorité? C'est celle-ci, c'est une autre, et comment vous allez pas vous faire court-circuiter? Alors aujourd'hui, on a une seule start-up, c'est Student Pop. Les fondateurs ont créé d'autres start-up par le passé. Comment est-ce qu'on va ne pas se faire court-circuiter? Je dirais plutôt que c'est nous aujourd'hui qui court-circuitons les acteurs qui sont actuellement sur le marché. On a des acteurs traditionnels qui sont hyper old school et vieillissants. En fait, tout le monde a envie de les bouger. Ils sont chers, ils ne sont pas flexibles. De l'autre côté, on a des nouveaux acteurs, des plateformes d'intermédiation, c'est-à-dire c'est des plateformes qui misent à fond sur le digital, mais que sur le digital. Nous, on se positionne entre les deux, c'est-à-dire qu'on a du digital, mais on a aussi beaucoup d'humains et de services. Et c'est grâce à ce positionnement unique qu'on a réussi à percer sur le marché. Top, juste fin du match, parfait. 45 secondes. Alors, on est du coup à l'étape où on a une indication avec le vote du public. C'est vraiment à titre Qui n'est pas encore tout à fait clair. Hein. Il faut vraiment que les gens votent là. Hein, parce que... on est du coup à 78 votants sur 187. Du coup, un avantage pour Student Pop aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est clair dans votre tête? Est-ce que vous avez fait votre choix pour savoir qui vous envoyez en demi-finale, ou vous avez une question rapide à poser, sachant qu'il nous reste 1 minute 30? Évidemment, on a des questions. Moi, en tout cas, mon choix est fait, c'est clair, c'est Student Pop pour moi. Pour plein de raisons. Comme je disais, l'expérience utilisateur, je pense que leur marché est beaucoup plus large. Je pense que le nombre de revenus peut être beaucoup plus récurrent et beaucoup plus important, parce que les étudiants ont envie de travailler, ils ont envie de travailler souvent, beaucoup, et c'est un modèle qui est très facilement duplicable dans tous les pays, etc. Donc ça a une vraie puissance. Donc des questions pour vous deux. Combien est l'équipe? Vous avez donc créé, donc ça fait 3 ans pour vous. Combien d'années pour vous? Vous êtes une équipe de combien? Quel est le chiffre d'affaires aujourd'hui de la boîte? En 20 secondes, tout ça. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais... Chiffre d'affaires, équipe.
Aujourd'hui, donc, on a 3 ans d'existence, on est une équipe de 45 personnes, des personnes fidèles, puisqu'il y a eu 2 personnes seulement en 3 ans qui sont parties de la boîte. En termes de chiffre d'affaires, ça se compte en millions d'euros, je ne vais pas donner le chiffre, et on fait un x3, comme je l'ai dit, chaque année depuis 3 ans. Ok. Thierry, Moi, c'est beaucoup plus simple. L'entreprise est incubée au sein de l'IMT Atlantique pour toute la partie R&D. On a installé aux États-Unis pour le marketing et pour la protection juridique. La marque est déposée dans le monde. C'est un produit qui a été conçu il y a 2 ans, dont tout le traitement qui est fait sur l'image en intelligence artificielle et en reconnaissance et en traitement sera publié d'ici la fin de l'année. Donc on est vraiment sur du début d'activité, c'est pas compliqué. ok. Roulement Merci. de tambour tout de même, mais décision. Alors, c'est pour vous c'est Student Pop. Student Bravo Pop. à Student Pop. On peut l'applaudir bien fort. Merci Thierry. Allez, musique. Merci les gars. Je demande du coup